Vlog de mon trip à Guangzhou, jour 2. J'ai donc opté pour la stratégie de peu dormir cette nuit, 3h30, et du coup ça se voit sur ma tête au réveil. Direction le petit-déj, et quand on quitte l'hôtel, ça va mieux. Direction l'aéroport, le temps est magnifique pour un décollage, ce qui fait que je suis pas du tout inquiet. Charles en profite pour acheter des magazines, mais c'est bizarre, il regarde que l'étagère du haut. On monte dans l'avion, et là je suis dégoûté, il y a Charles de Willike juste derrière moi, il va me faire chier, c'est obligé. L'avion décolle, et je découvre que j'ai une petite pochette avec des tongs qui a probablement été personnalisée pour moi. Par contre, il y a une autre petite pochette d'hygiène qui, elle, a pas du tout été personnalisée pour moi, franchement. Charles de Tesla Geek fait semblant de bosser, mais en fait, sur son écran, il y a rien. Quel mytho. Ma stratégie a fonctionné, j'ai dormi au moins 7 heures, et c'est l'heure de l'atterrissage. Dans l'aéroport, il y a tous les objets qui sont bloqués par la douane, dont du Kiri. Là, on prend une navette pour aller à l'hôtel. A priori, on a fait un détour par Paris. On s'est encore rendu compte qu'Xpeng s'est pas foutu de notre gueule. Mais alors, vraiment pas. Mais alors, vraiment pas. Dans ma chambre, il y a même des rideaux électriques. Après ça, on décide d'aller faire un tour et on passe par un parc où à peu près tout est interdit. Et en particulier de crier sur un crayon. Par contre, a priori, ce qui est pas interdit, c'est de s'habiller exactement pareil comme Charles et Valentin. Dans la rue, il y a des pistes, non pas cyclables, mais pour les gens qui font du jogging. Et il y a aussi des bornes de recharge pour scooter. Au bout de 45 minutes de marche, on se rend compte que Charles nous a emmenés dans un magasin Tesla. Mais pourquoi on va chez Tesla en Chine? Bah en fait, c'est parce qu'il y a la modèle YL, avec ses 2 places devant, 2 places au milieu, 2 places derrière. On voit aussi une Aito qui affiche le temps de charge restant sur son feu arrière. On passe chez Xiaomi où il y a une SU7 Ultra. Et là, Alex, franchement, il commence à oublier Hyundai. On monte dans une YU7 qui a un head-up display qui prend toute la taille du pare-brise. Et on va chez Avatar où l'Avatar 12 a elle aussi un écran qui prend toute la taille du pare-brise. On fait un petit tour chez Zeekr. Puis on passe chez Xpeng où il y a la P7, la X9, la G7 et la Mona 03. Et on découvre l'incroyable head-up display des P7 et G7. Dans la rue, on voit encore des voitures et une mascotte un peu flippante, franchement. On voit des grosses voitures électriques. On voit des toutes petites voitures électriques. Et excusez-moi d'avoir l'esprit mal tourné, mais dans les toilettes, il y a des fossiles. Et il y a aussi un dessin, franchement, je suis pas fou, non? Et en se baladant dans les rues de Guangzhou, on voit un bar à chiens. Et ni une ni deux, et ben on y va avec Willike. Et Willike se fait des nouveaux potes. Et je me fais des nouveaux potes. Et pendant ce temps-là, Tesla Geek aussi se fait des nouvelles potes. Bref, il se fait tard, c'est l'heure de rentrer à l'hôtel. Et en rentrant, on voit ça, et on se dit que Guangzhou c'est vraiment canon. Bref, en attendant, il est 23h et je vous montre cette petite vidéo. Et après, je vais me coucher parce que demain, on attaque les choses sérieuses.